Salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Ami TV. On va tous être ici pour parler OM. Euh, Tout d'abord, je suis un passionné de Marseille. J'ai toujours supporté le club. C'est quelque chose qui va dans ma famille, genre de ma grand-mère, mes oncles, tout le monde. On a toujours tous été passionnés de Marseille, et bien évidemment moi. J'ai grandi autour d'eux, du coup, naturellement, j'ai été fan de Marseille toute ma vie. Et je me suis décidé à ouvrir une chaîne YouTube. Je me suis dit pourquoi pas sortir de ma zone de confort. Euh, D'habitude, je parle de Marseille avec soit mes potes ou mes cousins et tout ça, mais je me suis dit pourquoi pas commencer une chaîne pour parler de Marseille, regarder les actualités. Je vous dis mes pronostics, ce que je pense des actualités de l'équipe, du coach, des matchs. Donc voilà. Sinon, pour comment la chaîne fonctionnera, je pense à trois contenus par match. Donc il y aura les midweek mises à jour. Donc en gros, on prendra du recul sur le match d'avant. Donc dans notre cas, on va voir Marseille-Bayeux. Ensuite, quoi de neuf? Ça va être plutôt tout ce qui est news, actualité, rumeurs, tout ce qui sort en fait par rapport à Marseille. On en parlera ensemble, on verra ce qui se passe, euh, ce que j'en pense, etc. Et ensuite, on fera une analyse adversaire. Donc, pour cette semaine, notre prochain adversaire, c'est Amiens. Enfin, Angers, pardon, excusez-moi. Euh, donc, on parlera d'Angers, on va voir leurs points forts, leurs points faibles. On va voir quelques situations de match. Voilà, quelques infos sur eux, un peu vite fait, juste pour voir à quoi on peut s'attendre. Ensuite, après le jour du match, avant le match, il y aura un autre contenu où on verra genre mes pronostics, ma compo, la conférence de presse de 2 heures d'avant-match, ou n'importe quel joueur qui sera avec lui. Et ensuite, après, on fera aussi une toute dernière vidéo où on fera une réaction du match. Genre, si on parlera strictement du match, ce sera après. Et donc voilà. Et aussi, bah moi, je suis de Los Angeles, en Californie. Donc voilà, ça va faire 10 à 11 ans que maintenant je vis aux États-Unis. J'ai grandi en France, à Lyon. Désolé, mais c'est pas moi qui ai choisi. Mais mon cœur a toujours été marseillais, donc voilà. Mais voilà, donc si mon français n'est pas le meilleur de temps en temps, excusez-moi. Mais voilà, ça fait plus de 10 ans que je vis plus en France, du coup, c'est, il y aura des mots qui me passeront par-dessus la tête. Mais bon. Bref, on va commencer. J'espère que les intros ne seront pas toujours aussi longs que ça, mais je pensais que c'était important de vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne, hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettez un commentaire, que ce soit genre de parler de Marseille, genre donner votre avis aussi, ou même si c'est pour me donner des conseils pour le futur, je suis prenant. Donc voilà, maintenant pour commencer la vidéo, tout d'abord on va aller voir Marseille-Bayeux. Bon, on a gagné 9-0. C'est contre une R1 si je ne me trompe pas. Donc il n'y avait pas vraiment de soucis à se faire, même si par le passé on a eu beaucoup de mauvais souvenirs. Mais je pense que c'était un match important. Un match où on a dominé, je pense, de A à Z. Il n'y avait pas une seule action où, quand je regardais le match, je me disais que peut-être Bayeux va marquer. À mon avis, on était serein tout au long de la rencontre. Même si on est passé déjà de 55, à 55e à 80e, on n'a pas marqué. Je pense que ça veut rien dire, hein. Je pense que surtout après 3-4 jours après euh, la clim qu'on a reçue malheureusement contre le Paris Saint-Germain, je pense que c'était un bon match de transition à mon avis. Ça nous a aidé à regagner la confiance. Les joueurs qui jouent pas trop, ils ont joué un peu plus. Des joueurs ont été mis au repos comme Peshao ou Aubameyang. Traoré qui est bien joué, beaucoup joué. Greenwood, bah, exceptionnel comme la plupart du temps. Goury qui a fait un très beau match. Euh, Bakola qui avait fait une bonne entrée. Donc voilà, je pense que c'était un match qui aurait pu être un match piège, mais dès, dès le début de la rencontre, on a très vite compris que Marseille était
vraiment, vraiment au-dessus. Donc voilà, je pense que c'était une belle victoire pour nous. Euh, je pense que ça va nous redonner confiance pour ce qui va venir parce que surtout en janvier, on va avoir beaucoup de matchs. Même début février, ça va pas être si facile que ça. Donc voilà, on va enchaîner 5 à 7 ou même 8 matchs qui vont être très difficiles l'un après l'autre. Donc voilà, je pense que ça c'était une bonne manière de un peu oublier, même si on n'oubliera jamais en tant que supporter, mais juste pour les joueurs d'un peu passer à autre chose, oublier Koweït et juste euh, continuer la saison. Je pense que ça nous a aussi aidé pour un peu essayer de trouver une certaine alchimie, surtout entre Gouiri, Greenwood, Traoré, qui ont, à mon avis, je pense pas qu'ils aient beaucoup joué ensemble à part un match, mais voilà. Donc, je pense qu'il n'y a rien à dire de mal dessus et on va pas non plus s'attarder sur ça. Donc, maintenant, pour quoi de neuf tout d'abord, Naïf Aguerd, finale de Cannes, ils sont qualifiés. Bravo à lui, tout simplement. Malheureusement pour nous, les Marseillais, ça veut dire qu'il y a des chances qu'on ne le verra pas contre Liverpool. C'est sûr qu'on ne le verra pas contre Angers, du coup, mais ouais, mais de toute façon, après, à mon avis, Naïf Aguerd, pas qu'il s'en fiche, mais il préfère jouer une finale de Cannes que de jouer contre Liverpool avec Marseille. Donc, quelque part, je peux comprendre, mais pour moi, en tant que Marseillais, euh, c'est, c'est dommage. Mais bref, c'est pas grave. Bravo à Naïf Aguerd tout de même. Ensuite, je voulais aussi parler de Neil Maupay. Neil Maupay qui a joué 30 minutes. Il a marqué, mais je l'ai pas trouvé si bon que ça. Après, c'était l'une de ses premières rentrées. Je sais qu'il est rentré une ou deux fois auparavant. Joué quelques minutes en fin de match, tout ça. Mais j'espère qu'il se mettra en forme. Mais de toute façon, il n'a pas le choix vu qu'il va être réintégré à l'effectif après le départ de Robinho Vaz. Euh, je trouve que c'est pas. Ça me rend pas confiant pour la suite de la saison parce que déjà c'est deux profils complètement différents. Robinho Vaz il court de partout, il brûlait la pelouse, il tirait, il marquait, il faisait quelques bonnes entrées même si vers la fin c'était pas ouf. Euh, alors qu'Anil Mopé, voilà, on ne pourra pas compter par exemple sur sa vitesse ou sur son tir ou quoi que ce soit. Mais j'espère qu'il aura la dalle de toute façon, qu'il viendra pour tout défoncer. Mais pour moi, à mon avis, ça va pas être assez. Je pense qu'il faudra absolument recruter quelqu'un d'autre. Mais vu, vu l'info là que je vois, je pense que ça va pas se passer pour cet hiver. Donc il faudra tenir en attaque, il faudra espérer que Gouiri ne se reblesse pas, que Aubameyang n'ait pas de blessure grave. Ça va être dur pour nous, mais à voir. Faut juste espérer qu'il trouve sa forme et qu'il nous fasse quelques bons matchs. Et voilà, j'ai pas euh, beaucoup d'attentes envers lui en tout cas. Voilà. Sinon pour Bacola, c'est prolongation. Est-ce qu'il va partir? À combien il va partir? Qui le veut? C'est compliqué. J'ai vu comme quoi il était un peu déçu de son temps de jeu. Surtout qu'on ne l'a pas laissé partir à la Coupe du Monde des moins de 20 ans parce qu'on lui avait promis plus de temps de jeu. Mais je pense qu'en même temps, Roberto De Zerbi le dit souvent, hein, que ce sont les meilleurs qui jouent sur la pelouse, que ce soit Højbjerg, Rouli, Greenwood, ou même un Bacola ou un Vermeeren ou qui que ce soit. Bah, il trouve les 11 meilleurs sur la pelouse pendant l'entraînement toute la semaine. Il voit qui sont les meilleurs et il les met sur le terrain tout simplement. Donc si Bacola ne joue pas autant, c'est sûrement ses prestations n'ont pas été aussi bonnes à l'entraînement. Donc c'est à lui d'hausser le niveau. Mais là, clairement, je pense qu'il a la tête ailleurs, malheureusement. Je pense que
Bacola, c'est un joueur avec beaucoup de potentiel, donc c'est un peu triste de voir l'aventure terminer aussi rapidement, aussitôt avec lui, mais c'est la vie, c'est comme ça. On trouvera un club qui le voudra pour 15-20 millions et on le vendra et ce sera comme ça. J'espère juste qu'on aura un pourcentage à la revente. Je trouve ça un peu triste de le voir partir, mais on peut pas forcer quelqu'un de rester s'ils veulent pas rester, hein. C'est comme ça, c'est la vie. Sinon, pour Højbjerg qui veut aussi peut-être partir. Il y a des rumeurs comme quoi qui disent que il a une envie d'ailleurs. J'espère que c'est pas le cas. Je le vois pas partir cet hiver. Je pense qu'il partira plutôt cet été s'il devait partir. Euh, Après, je comprends. Il dit que l'environnement n'a pas l'air aussi stable que ça, et il a raison, hein, parce que à chaque fois on a je sais pas combien de recrues, je sais pas combien de départs. Benassia qui dit tous les jours qu'il va partir dans je sais pas combien de temps, ça peut être demain, après-demain, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il n'y a aucune stabilité. Il y a Roberto De Zerbi, le coach, qui dit que il partira quand Benassia partira. Donc j'espère vraiment qu'il part pas. J'espère plutôt qu'on trouve un milieu qui le complète. Comme ça, comme malheureusement Rabiot. Mais comme ça, on pourra avoir un milieu fort. Parce qu'on a déjà une défense forte et une attaque forte. Et je pense il nous faut juste trouver un milieu qui peut tenir la cadence. Parce que là, clairement, c'est pas le cas, hein, à part Højbjerg contre Dogbek qui se blesse tous les 2 matchs. C'est- on n'a pas de numéro 10 non plus. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour nous. Donc voilà, je ne le vois pas partir cet hiver, mais on verra. Sinon, il y a André Gomes, bah voilà, justement, j'ai oublié, mais André Gomes aussi, hein, qui tellement il est pas fort que je l'ai oublié. Mais il a joué là contre Bayeux, il s'est blessé, donc il a dû sortir. Et là, il y a Roberto De Zerbi, j'ai mis cette image parce que je trouvais son commentaire assez drôle. Euh, il savait pas qu'apparemment Vermieren ne sera plus suspendu, donc voilà, après il a dit ce commentaire, c'était assez drôle, mais Gomez a vraiment pas le niveau pour nous. Je pense que c'était un pari risqué, mais un pari perdu, hein. C'était pourquoi pas le prendre parce que il est venu gratuitement et tout ça, mais si c'est pour qu'il joue comme ça, même gratuitement, j'en veux pas. Donc voilà, en fait, au milieu, à part Højbjerg, je vois personne. Peut-être Traoré, Ahmed Traoré qui revient de blessure. Euh, mais voilà, il nous faut clairement, genre 3 milieux à recruter, un titulaire, 2 remplaçants, ils nous en font absolument, ou même 2 remplaçants, enfin 2 titulaires, un remplaçant. Donc voilà, je pense qu'au milieu, pour moi, c'est complètement la crise. Je pense qu'on a un milieu qui est pas au niveau de Marseille, pas du tout. Surtout pas quand on regarde la défense ou l'attaque. Mais voilà, Gomez s'est blessé. On ne sait pas encore si c'est grave, combien de temps il sera out. Mais j'espère pas pour longtemps, d'abord, parce que ce serait bizarre d'espérer qu'il soit blessé pendant longtemps. Mais aussi, on peut pas se permettre d'avoir des blessures. Je pense que plus il y a d'hommes dans le groupe, mieux c'est pour nous, même si le niveau il est pas là. Mais au moins on aura des options, au moins des Herbie aura des options. Sinon, voilà, O'Reilly, j'en parlais avant. Euh, voilà, il dit ici l'idée de casser le prêt de Matt O'Reilly fait partie des discussions en interne. Je serais, je serais, déjà je serais pour, c'est sûr, mais je voudrais pas casser son prêt avant qu'on ait trouvé un remplaçant, avant qu'on ait d'abord recruté un milieu, parce que oui, son niveau il est nul, mais après, faut quand même trouver quelqu'un pour le remplacer. On peut pas juste ne pas l'avoir. Euh, Au début, quand il est venu, moi, dans ma tête, je savais déjà un peu que ça allait pas être aussi fou que ça. Mais après, une fois qu'il a fait ses 2 bons matchs, contre Paris et contre Madrid, je crois, où il courait partout, moi, ça m'avait un peu rassuré, mais malheureusement, depuis, il a rien fait. Donc, c'est dommage. Mais ouais, lui aussi,
faut qu'il parte ici en fait. Je pense qu'on peut vraiment mieux faire. On est Marseille, on a Greenwood, on avait ramené Rabiot avant, on a ramené plein de bons joueurs, Aubameyang, euh, non Peshao, même si Peshao il fait débat, pour moi je l'aime bien, donc voilà. Mais on a ramené Timothy Weah, Emerson, tout ça, on a ramené des bons joueurs, donc je pense qu'on est capable de ramener des bons milieux de terrain. Euh, voilà, je pense aussi que notre mercato, c'était un peu un mercato de dernière minute aussi, donc ça nous a pas aidé. Donc je pense que si on est un peu mieux organisé, je pense que ça nous aidera à trouver de meilleurs milieux de terrain. Pardon. Donc voilà. Sinon, pour en finir, Robinho Vaz, voilà, il a signé, c'est officiel, il est parti, il est à la Roma, numéro 78, pour 22 millions d'euros, je crois, si je m'en souviens bien. Il est parti pour 22 millions. Attendez, donc, voilà, il n'y a rien à dire. Moi, je le voyais rester quelques années. Je le voyais pas être le type de personne qui demande beaucoup d'argent dès le début et tout ça, mais malheureusement, c'est comme ça. Euh, Son profil, je sais même pas si ça va bien réussir en Serie A parce que lui, bah, la Serie A, ils sont sur toi, c'est très compact. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Là-bas, même quand on voit le championnat, on voit les meilleurs buteurs, c'est Lautaro Martinez. Sur 18 matchs, il marque 5 7 8 buts. Donc, si pour les attaquants de classe mondiale, c'est pas possible de marquer autant de buts, alors Robinho Vaz, euh, on peut pas lui demander d'en marquer beaucoup non plus, donc ça va être compliqué. Je le vois pas marquer beaucoup de buts cette saison, et même en Italie en général. Je pense que c'est pas le bon club pour lui, pas le bon championnat pour lui. Peut-être la Bundesliga aurait été mieux ou un championnat d'Espagne s'il devait vraiment partir de Marseille. Il a choisi la Roma. Donc voilà, bon courage à Robinho Vaz, mais sans plus. Donc voilà, maintenant on va analyser l'adversaire. Donc on jouera Angers samedi. Bah, pour moi, samedi ça va être. Bah d'ailleurs, j'attendais, je vais vous montrer vite fait comment ça marche pour moi. Bah, pour moi, par exemple, voilà, il joue samedi à midi 15. Donc pour moi, c'est en pleine journée. Je sais pas pour vous, en France, ça devrait dire peut-être vers 21h. 21h, ouais, je pense, plus 9 un truc comme ça. Donc voilà, samedi à 21h pour vous. Samedi à midi 15 pour moi. Voilà. Euh, voilà, ils sont au 10e de Ligue 1 avec 22 points. Milieu de tableau. 6 victoires, 7 défaites, 4 nuls. Voilà, rien à dire, j'ai vraiment mid. Sinon, après, on peut voir aussi pour leurs 5 derniers matchs, enfin les 6 derniers matchs, parce que je vais pas trop compter le 32e de finale, parce que c'est pas assez représentatif pour nous. Mais Angers-Toulouse, ils ont perdu la samedi dernier en Coupe de France. Ils se sont fait éliminer en sur-tir au but. Le Havre, ils ont aussi perdu 2-1 contre Nantes. Ils ont gagné 4-1. Voilà, chose que nous, on n'a pas pu faire malheureusement. Sinon, ils ont gagné 1-0 contre Nice, même si Nice a été à 10 contre 11. Et sinon, ils ont aussi perdu contre Lens. Donc, beaucoup de défaites quand même récemment, à part Angers, enfin, à part Nantes et Nice, pardon. Euh, mais voilà, du coup, j'ai fait un peu de recherche sur eux et j'ai vu qu'eux, ils jouent en 4-2-3-1. Un système que personnellement j'aime beaucoup. Après, quand je regarde par exemple leur formation, je vois directement Abdelli. Abdelli à qui il faut faire attention. Abdelli qui, nous, on veut signer. D'ailleurs, je sais pas comment ça va marcher. Il parle avec nous, il négocie avec nous pour signer, mais en même temps, il va jouer contre nous. Donc ça va être un peu trop à voir. Voilà, on voit que ça, c'est leur système préféré. Sinon, j'ai regardé leurs data comparé à la nôtre. On voit qu'ils aiment beaucoup les contre-attaques. Voilà, contre-attaque. Je pense que ça, c'est l'une de nos faiblesses. Défendre les contre-attaques. C'est facile de nous attraper avec une défense mal placée. Donc, il faudra faire très attention sur ça. Surtout que nous, voilà, tout peut bien se passer pendant le match. Après, d'un seul coup, il y a une mauvaise passe de Rulli, il y a un mauvais contrôle de Medina ou je ne sais quoi.
Et Angers, ils sont très bien quand quand il faut concrétiser sur ça. Donc il faudra faire très attention. Une des séquences que je trouvais assez intéressant, c'était en Angers quand ils étaient en phase défensive contre Lens. Là, vous voyez très bien que ici, il y a Imad Abdelli qui, en fait, il est au milieu de nulle part. En fait, il fait rien. Il est pas sur lui. Il laisse beaucoup d'espace. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici, quoi? Et si c'est s'il vient à Marseille, moi, je veux pas qu'il fasse ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose à voir aussi. Donc, vous voyez bien que ici, voilà, même là, il presse pas, juste il court de ce sens, même si là, normalement, il est censé courir vers lui, essayer de presser, forcer une erreur ou quoi que ce soit, mais non, il se promène. Et là, vous voyez que, par exemple, lui, je sais pas ce qu'il fait là, mais lui, il devrait être un peu plus exposé vers la droite, parce que lui, il est déjà sur ce joueur de lance. Désolé d'ailleurs, hein, les gars, je connais pas trop le nom des joueurs, que ce soit sur Angers ou Lens. Donc, faudra m'excuser, hein, ici. Malheureusement, j'ai pas le temps de regarder tous les matchs, donc j'ai pas de familiarité avec le nom des joueurs. Mais je m'y connais quand même un tout petit peu au football, genre un tout petit peu comme ça. Donc, voilà. Enfin, bref. Là, vous voyez que ce gars-là, je crois que c'est le numéro 14, il fait n'importe quoi parce qu'il laisse tout ce champ d'espace à ce gars-là. Qui d'ailleurs, il fait très bien de rester proche de sa ligne là-bas. Ici, on voit que le joueur de lance, exactement, il va faire la passe à ce gars-là. Lui, il est complètement en retard. Maintenant, il doit le chasser ici, alors qu'il aurait très bien pu être beaucoup plus proche et essayer soit d'intervenir sur le ballon ou alors d'être directement sur lui. Au lieu de ça, il lui laisse tout l'espace pour venir faire tout. Il peut courir devant avec le ballon tant qu'il veut, ce gars, parce que il a l'espace pour. Enfin bref, donc du coup, voilà, on voit ça. Voilà, je pause entre temps parce que je sais pas, avec tout ce qui est les droits d'image et tout ça, je sais pas trop comment ça marche. J'ai pas envie d'être fautif ou j'ai pas envie de faire de bêtises, donc je pose beaucoup. Et là, vous voyez que bah voilà, lui, il est en retard. Lui, il peut faire ce qu'il veut, soit il fait un crochet, il rentre à l'intérieur, ou alors il centre, ou il fait ce qu'il veut. Et là, je crois qu'il va centrer. Et voilà, il centre. Et on voit ce qui se passe à la fin. Et voilà, tête facile. Normalement, il aurait pu marquer, mais c'est une situation très dangereuse. Que d'ailleurs, même ici, c'est très mal défendu par la défense centrale d'Angers, parce que vous pouvez voir, ce gars-là, lui, il est déjà avec lui. Lui, il est avec lui. Lui, il se promène. Il est marqué par personne. Lui, il court toujours, il fait rien. Lui, il fait rien. Lui, il fait rien. Et ce gars-là, il le voit. On voit clairement qu'il le voit, mais il agit pas. Voilà. Il lui laisse tout l'espace qu'il faut pour venir faire sa course, poser sur sa tête comme il veut. Lui, on ne sait pas c'est quoi son plan en fait, mais lui, il a tout l'espace qu'il veut pour faire sa tête. Malheureusement pour Lens qu'il la rate. Mais c'est une action que, par exemple, moi, je viens bien courir marquer un but comme ça. Donc ça peut être très dangereux pour Angers et une très bonne situation pour nous. Et donc ici, pour la prochaine phase contre Lens, on voit là, c'est la 8e minute. Donc toujours le début de match, les 10 premières minutes, on voit le ballon, il est là. Abdelli, il est là, ils vont faire la passe bientôt à Abdelli. Oups, pardon. Voilà, ils font un 1-2, après il va la passer vers lui. Et vous allez voir qu'en fait, après, ils vont faire un centre sur lui. Lui, bon, il n'est pas très intelligent parce que je sais pas pourquoi il reste comme ça en hors-jeu. Surtout qu'il fait pas l'effort d'être derrière un défenseur. Alors qu'il va recevoir un ballon, un centre. Mais voilà, il est en position de hors-jeu, mais c'est quelque chose sur laquelle on doit être très attention parce que là, Lens, ils ont été assez intelligents de garder leur ligne malgré qu'il y ait le gars ici, malgré qu'il y ait une situation de centre qui arrive. Ils ont été assez intelligents pour garder leur ligne. Et c'est quelque chose que nous, des fois, on n'arrive pas à faire, surtout avec un Balerdi qui, qui détruit la ligne. Pardon. Donc voilà, vous pouvez voir que voilà, Deli direct il fait un centre. Lui, il est prêt. Malheureusement, il est hors jeu parce que Lens, ils étaient assez intelligents pour ne pas paniquer. Et voilà, normalement, là, ça se finit en but. Mais
ça n'a pas compté vu la position d'hors-jeu, mais c'est quelque chose que nous, on doit faire très attention parce que ce genre de but, on est capable d'encaisser et on est capable d'aider l'adversaire en les aidant à ne pas être hors-jeu. Donc voilà, il faut faire très attention. Voilà, ici on voit Spike et Spy, désolé si je prononce pas le nom correctement, mais ici, il a le ballon et on voit qu'il a une certaine aisance technique parce qu'il fait un peu ce qu'il veut des fois avec le ballon. Et ça peut être dangereux pour nous parce que, par exemple, notre défense, des fois, elle est fébrile et tout ce qu'il faut, c'est un coup de magique de la part d'une personne pour créer un but. Hein. On voit que Marseille, nous, on est capable d'encaisser des jolis buts, malheureusement. Donc voilà, à faire attention. Là, on voit ici, par exemple, il vient, il force et ensuite il coupe à l'intérieur et après il tire. Malheureusement ici il rate, mais on sait très bien qu'il peut y avoir une frappe contrée ou une frappe par exemple ici côté droit ou quoi que ce soit et ça peut très bien rentrer au fond des filets contre nous. Donc il faudra faire attention à des moments comme ça, rester bien organisé. Ici aussi, alors maintenant pour une autre période qui va être déjà tout ça, c'est en première mi-temps. Quelque chose que j'ai remarqué avec Angers, c'est que leur début de match ou leur première mi-temps sont toujours assez fortes. Ils dominent en général. Donc là, par exemple, Lens, c'est le leader du championnat. Et vous voyez très bien que ici, pendant les 3-4 premières minutes, c'est que la première mi-temps et c'est que des actions de Angers. On voit qu'il n'y a rien de la part de Lens. Et donc voilà, ça c'est quelque chose à faire très attention parce que nous, Marseille, on a tendance à avoir du mal à rentrer dans les matchs. Et vous allez voir plus tard aussi que nous, on a tendance à rater nos fins de match. Hein. On a perdu tellement de points, on a même malheureusement on a perdu un trophée à cause de ça. Et vous allez voir qu'en fait Angers, leur temps fort, c'est les débuts de match et les fins de match. Et exactement nos points faibles. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faudra faire très attention parce que pour nous, Marseille, on est capable de perdre des points bêtement comme ça. Donc il faudra faire très gaffe. Si on regarde Thauvin ici et Abdelli ici, on va faire un arrêt sur image comme ça. Voilà, Thauvin, il est vif. Thauvin, il est vif. Déjà, il regarde le côté opposé, il est prêt à faire sa course. Abdelli, il est sur ses deux pieds plats comme ça. On dirait qu'il est en train de rêver ou un truc. Voilà, Thauvin, il voit ici. Il voit Abdelli. Abdelli qui est pas pressé. Et voilà, ils font la course. Vous allez voir, regardez. Abdelli, il est là. Thauvin, il est juste à côté. Et Abdelli, au lieu de courser avec Thauvin, vous voyez, regardez, lui, il marche. Et Thauvin, il court. Regardez comment ses jambes, ils sont écartées comme ça, tellement il court. Abdelli, voilà, il fait son jogging. Et là, il y a une situation d'un contre un. Personne pour follow Thauvin. Thauvin, lui, il est obligé de rester avec son gars. Lui, il reste avec son gars. Donc voilà, c'est à Abdelli de courir avec Thauvin. Chose qu'il ne fait pas. Et là, il y a une situation quoi? C'est le 21, il est obligé de venir vers Thauvin. Lui, il a une décision à faire, soit Thauvin, soit ce gars, mais bien sûr, il ne sait pas quoi faire parce que Abdelli, ici, il marche. Et vous allez voir que, voilà, 50, Thauvin, il prend la balle. Abdelli, il est même plus sur l'écran, je crois pas, tellement il a marché. Et là, Thauvin, il est là et il marque. Voilà, contrôle et joli but comme ça, lucarne gauche. Donc voilà, Abdelli, pour retour défensif, ça n'a pas l'air d'être si fou que ça. Et moi, je sais très bien que ça va m'énerver si il joue pour Marseille et que ses retours défensifs ressemblent à ça. Donc ça me fait très peur. Mais voilà, là, vous voyez qu'Imad Abdelli, avec tout le talent qu'il a ici, c'est à cause de lui qui marque le deuxième but. Qui marque le premier but, pardon. Alors là, dernier point que je vais faire sur ce match, je sais que j'avais trouvé beaucoup de points ici, mais je voulais vraiment montrer le plus d'actions possible pour qu'on comprenne ensemble le mieux possible. J'espère que moi aussi d'ailleurs, hein, les gars, que j'explique assez bien. Si mon explication elle est nulle ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, dites-le moi gentiment. Euh, ça me fait plaisir, ça m'aide beaucoup, ça m'aidera beaucoup à m'améliorer. Là. C'est ma première vidéo. Donc voilà.
J'apprécierais beaucoup vos commentaires, votre feedback, comme on dit ici. Donc voilà, ici, par exemple, je veux que vous regardiez le score. Angers 0, Lens 2, 75e minute, 15 minutes de fin de match. Lens vient de marquer le deuxième but. Soit c'est l'action d'avance, soit il n'y a pas longtemps. Donc Angers, ils ont toutes les raisons pour euh, lâcher le match. Quoi. Ils se disent, ah, c'est bon, 2-0 contre le leader, on a perdu. Mais à la place de ça, vous allez voir qu'ils ont le ballon. Là, il y aura une très belle passe pour lui, je pense. Voilà, ils vont jouer très 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 rapidement, très 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 rapidement. Et je pense qu'Angers, c'est l'un de leurs points forts aussi, le jeu rapide. Il va rapidement bousculer vers ce gars-là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et là, vous voyez, 15 dernières minutes du match. Lui, il avance, il avance. Il fait un centre, tête, arrêt du gardien, arrêt magnifique du gardien, mais malheureusement, il y a le numéro 31 ici pour reprendre. Et voilà, but d'Angers, 2-1 à la 75e minute, à 15 minutes de la fin du match. Et c'est là qu'on voit que eux, ils sont très, très, très bons pour finir les matchs. Et vous verrez qu'après ça, il y avait que des actions. Vous allez voir, vous voyez, possibilité de penalty pour Angers. Après, je pense qu'ils ne l'ont pas donné. Situation penalty ici, encore une fois, on est proche de la surface lensoise. Une autre occasion pour Angers, là vous voyez encore aussi. Je ne vais pas non plus tout vous montrer parce que, encore une fois, j'ai pas envie d'avoir des problèmes de droit des vues, je sais pas quoi. Et vous voyez que là, jusqu'à la dernière seconde, en fait, il y a Angers qui met la full pression sur Lens pour finir le match. Et c'est dans ces situations-là que je me dis, si c'est 2-1 pour nous à la 75e minute, Angers ils vont pousser et à un moment ils vont marquer contre tout parce que nous on ne sait pas comment s'occuper des fins de match. Et alors qu'Angers ils n'ont pas la pression en fin de match et ils savent très bien comment gérer leur fin de match. Donc c'est ça qui me fera peur. Donc c'est pour ça que je pense qu'il serait vraiment important pour nous de gagner avec 3 ou même 4 buts d'écart. Euh, Bien commencer notre match comme on a fait quelques fois cette saison. Ne pas laisser Angers bien commencer leur match. Je pense que ce sera vraiment très important pour nous qu'on marque deux trois buts en première période, un dernier but en seconde période et après on finit le match tranquillement parce que si on laisse Angers jouer leur jeu, si on les laisse être dangereux, je pense que ça peut être un match à la Nantes en fait, où on perd bêtement contre une équipe qu'on est censé être vraiment mais largement meilleure. Donc c'est ça qui me fait peur. Donc c'est pour ça que je voulais montrer en détail un peu ce match pour montrer que nous on peut facilement marquer contre eux, mais aussi en même temps il y aura des dangers que nous on doit faire attention. Donc voilà, je voulais un peu vous montrer les deux sens. Donc voilà, et ensuite le dernier match que je voulais vous montrer c'était Angers contre Nantes, match qu'Angers a gagné 4-1. Je crois que c'est considéré un derby pour eux parce qu'ils sont proches, mais corrigez-moi si j'ai tort. Voilà. Alors ce que je voulais montrer sur cette première situation dans le match de Nantes, c'est je veux que vous regardiez ce joueur-là de Nantes. Là, vous pouvez voir qu'il est tout seul, encore une fois. Je pense que leur ligne de défense, ça doit être ça. Lui, à mon avis, il doit se focus sur lui sur lui. Après, les deux joueurs, ils restent ici centrés. Je sais pas. Ça a l'air assez désorganisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Lui, il est juste. Il y a toujours quelqu'un, en fait, dans les ailes qui est tout seul. Et je pense que ça va être notre force à nous. D'étirer le jeu le plus possible. Profiter des espaces que la défense d'Angers va nous laisser. Et là, sûrement, il y a un Greenwood ou un Peshao ou un Emerson, un Timothy Weah, quelqu'un qui va, ou même Ahmed Traoré, si c'est Ahmed Traoré qui joue, mais euh, il y aura de l'espace et ce sera à eux d'en profiter. Euh, Parce que s'il y a un joueur de Nantes qui peut en profiter, avec tout le respect, je pense que nous à Marseille, on a le talent pour profiter de ce genre d'action. Donc là, ici, vous allez voir, par exemple, les voir qu'ici, ils se font la passe ici. Et là, il y a toujours un manque de communication, je crois, en défense centrale de la part des Angevins.
Mais là, vous voyez que lui, il a l'espace ouvert. Et là, si Greenwood, il a cet espace, mais vous pouvez directement là, à ce moment-là, on peut déjà célébrer le but si c'est Greenwood. Parce qu'on sait déjà qu'il va marquer, il va faire son pack, tir et but. Et on sait déjà comment il fait ça. Donc là, si vous voyez très bien, il est là, il fait la passe. Ici, Greenwood, dans ce genre de situation, il marque 100%. Il va faire son passement de job pack. Soit il rentre ici, soit il va ici. Il fait son tir comme ça. Voilà, comme ça, il tire. Ici, vous savez très bien que Greenwood va marquer. Pour nous, ce genre de situation, c'est de l'or. C'est trouver de l'or, genre dans un coin de la rue. C'est comme ça pour nous. C'est cadeau. Donc, si Angers ils sont aussi désorganisés que ça contre nous, c'est là qu'il faut en profiter, casser le momentum d'Angers, profiter des espaces, marquer le plus de buts possible. Donc, c'est là que pour nous, ça va être. C'est là qu'on a concrétisé. Une autre chose que je voulais vous montrer, pardonnez-moi, c'est Angers qui profite des erreurs de l'équipe adverse. Là, vous allez voir 35e, 35-36. Ici, il y a Nantes qui a le ballon, défenseur de Nantes. Il fait une passe. Ce gars-là, c'est Sby qui intercepte la balle et directement, c'est danger, mais direct. Direct, ils savent exactement ce qu'il faut faire pour mettre le danger. Ici, à mon avis, il aurait pu faire la passe au gars ici, mais je pense qu'il va choisir de tirer, si je m'en souviens bien. Voilà, il choisit de tirer, c'est le mauvais choix, mais ils peuvent être très dangereux dans ces situations-là. J'ai noté combien de situations ici, si je vois bien. 2, 3, 4 situations de danger comme ça, seulement contre Nantes. Nous, on est connu, surtout Rouli en ce moment, qui nous a sauvé je ne sais combien de fois la saison dernière, ou même dans cette première partie de saison. Mais ça fait quelques matchs, je dirais à peu près d'un mois, où j'ai vu plein de gens dire qu'en fait c'est le Rouli de Ajax Amsterdam. Which j'espère que c'est pas le cas en fait. J'espère qu'il ne retombe pas dans ce niveau d'avant OM. Voilà, j'espère que la petite semaine de repos qu'il a eu depuis le match de Paris, j'espère que ça va lui faire du bien, qu'il se remette bien mentalement et qu'il arrête de faire ses erreurs parce que là, ce mois-ci, c'est un mois très 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 important pour nous. Donc voilà. Donc c'était un peu tout ce que je voulais vous montrer. Et même ici, d'ailleurs, regardez le score. Juste un dernier point. C'est que là, c'est 2-1 pour le SCO d'Angers. Mais vous regardez la 84e minute. Puis regardez à la 90e, 3-1. Et là, vous allez voir un peu dans quelques instants que ça va être 4-1 pour Angers. Dans les 10 dernières minutes du match, ils ont marqué 2 buts. Ils ont encore une fois bien terminé leur partie, bien maîtrisé leur fin de match. Et là, vous voyez que c'est n'importe quel... que ce soit une situation où ils sont en train de perdre le match contre Lens, ils sont là dans les 15 dernières minutes, prêts à essayer de gagner le match, ou alors ils sont déjà en train de gagner le match, ils vont quand même pas se ralentir, ils vont continuer essayer de marquer et marquer 2 buts dans les 10 dernières minutes. Donc quoi que ce soit, Angers termine très très bien ses matchs et nous on a une malédiction de très mal terminer les nôtres. Donc il faudra faire très attention sur ça. Et voilà. On va terminer la vidéo sur ça. Normalement, vous devez voir la vidéo le 15 janvier. Mais j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous allez voir une autre vidéo dans quelques jours encore le samedi avant le match. Bref, j'espère que vous avez aimé ma première vidéo YouTube. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mettre des commentaires, que ce soit sur la vidéo ou des conseils pour m'aider à progresser. Je prends tout avec plaisir. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et voilà, on se verra très bientôt. On se verra dans quelques jours pour notre jour de match avec ma compo, ma réaction sur la conférence de presse, plus d'informations et mes pronostics pour la rencontre. Donc merci à tous pour regarder et au revoir, à bientôt.